Il est 7h52, c'est l'heure de retrouver Carlier Libre, la chronique d'humour et d'humeur de notre cher Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, mon cher Guy, ce matin, vous allez nous parler de foot, car rappelons-le, l'équipe de France va jouer 2 matchs de Ligue des Nations dans les jours à venir. Mais avant ça, vous vouliez revenir sur les obsèques de la reine d'Angleterre. Dites donc, ça ne serait pas un peu votre chronique d'hier? Je rappelle que vous n'étiez pas là, que vous essayez de nous refourguer. Non parce que je commence à connaître vos petits trucs pour gagner du temps. Quand vous êtes en panne d'inspiration, comme par exemple de revenir sur une chronique précédente, ou bien encore de m'inventer des prétendues activités libertines dans les clubs de rencontres du sud de la France, alors qu'il m'est arrivé de passer seulement quelques jours de vacances dans l'Hérault. Bon, mais c'était pour la faune et la flore seulement. Voilà, mon cher Guy. Oui, c'est ça. J'ai vu vos films de vacances au Cap d'Agde. Ce sont pas vraiment des documentaires animaliers, mon cher Patrick. Ou alors on n'a pas la même définition de la faune. Mais enfin, quoi qu'il en soit, je vous l'accorde, c'est vrai. Il peut m'arriver les jours où je suis en manque d'inspiration de tirer à la ligne et vous compreniez mieux comment ce matin, on en est déjà à 1 minute 30 de chronique sans que j'ai encore rien dit d'intéressant. Mais enfin, estimez-vous heureux, j'aurais pu gagner encore plus de temps en revenant sur mon absence d'hier matin, dû à un petit souci de santé finalement sans importance, mais qui nous rappelle à quel point l'essentiel c'est d'être en forme. J'aurais pu gagner même une bonne vingtaine de secondes en me lançant dans une métaphore poétique du style les vagues de l'actualité qui viennent s'échouer sur les plages de nos vies disparaissent avec leur ressac, ne laissant sur le sable de nos pensées qu'un remous éphémère que la vague suivante submerge d'une écume nouvelle. Et voilà, on en est à 2 minutes. Ah oui. Et non, sérieusement, je vous parlais de l'écume des jours et c'est vrai que les obsèques de la reine d'Angleterre ont déjà disparu de nos esprits, emportés par le ressac de l'actualité. Et nous voici avec ce roi qui, avouons-le, ne dégage pas une irrésistible empathie. On n'a pas envie de s'identifier à lui. C'est un atrabilaire, on l'a vu sur ces images où il pique une colère à cause d'un stylo qui fuit, où il fait ce geste dédaigneux du bras à un serviteur pour lui demander de débarrasser ce bureau avant de signer. Déjà, depuis son histoire avec Diana, on l'aimait pas beaucoup. Il a pas cette distance que doit avoir un roi par rapport aux problèmes du monde. Il est écolo, il a de la coupe rose, donc il est sans doute alcoolo. Et en écoutant son discours dans lequel il insistait sur les mesures que chacun doit prendre à son niveau pour sauver la planète, je l'imaginais faire pipi sous la douche. Et ça, c'est la preuve de son manque de noblesse. Par exemple, on n'imaginait pas la reine Elisabeth faire pipi sous sa douche. D'ailleurs, il y a des gens qu'on n'imagine pas faire pipi sous la douche parce qu'ils sont trop classe pour ça, vous voyez. Il devrait y avoir une commission qui se réunirait pour autoriser officiellement une personnalité à ne pas faire pipi sous la douche. Catherine Deneuve, par exemple, ou Arlette Chabot. Non, c'est inconcevable. Par contre, Sandrine Rousseau, oui, on l'imagine bien. Alors là, vous allez me dire, mais quelle puérilité, quel mépris de la chose politique. Alors, je vais vous expliquer. En ce moment, en Iran, les femmes sont torturées, assassinées parce qu'elles ont refusé le hijab et oublié, surtout en France, en ce moment, le combat féministe de Sandrine Rousseau consiste à dénoncer la virilisation des entrecôtes à l'heure des barbecues. Alors ce paradoxe-là, il est infiniment plus puéril que mon histoire de pipi sous la douche. Bon, enfin, on est en retard. J'ai pas le temps de vous parler de foot, mais Alexis Poulain et l'auditeur ont dit l'essentiel, résume à peu près ma pensée. Je n'ai pas non plus le temps de revenir sur le basket game, vous savez, la polémique des baskets portée par le couple présidentiel lors de sa visite en Angleterre, dont je parlais dans cette chronique d'hier. Nous sommes ratés, mais voici malgré tout la chanson qui clôturait cette chronique.